La diplomatie des otages, un feuilleton compliqué. Bonjour Catherine François, Michael Kovrig et Michael Spavor sont rentrés tout à l'heure au Canada. Oui, leur avion a atterri à l'aube à Calgary, en Alberta, tôt donc ce matin. Et ils ont été accueillis par le premier ministre Justin Trudeau, qui tenait à être là à leur retour. Et ça a été finalement très sobre et donc aussi c'est resté très privé. Et ce sont des images qui contrastent beaucoup avec celles de l'arrivée du retour de Mme Meng Wanzhou en Chine. Elle a été accueillie littéralement comme une héroïne. Et c'est pas juste, d'ailleurs, le contraste n'est pas juste au niveau des images de leur retour, c'est aussi dans les conditions de détention entre ces trois personnes. La directrice financière de Huawei, certes, était en détention au Canada depuis plus de 1000 jours, mais elle était en liberté conditionnelle. Elle avait un bracelet électronique à la cheville et elle était dans sa résidence luxueuse de Vancouver, alors que les deux Michael ont littéralement croupi pendant plus de 1000 jours dans des prisons chinoises, avec quasiment aucun contact avec l'extérieur, avec leurs proches et même avec le personnel consulaire canadien. On parle même de conditions extrêmement difficiles pour l'un d'eux, avec de la lumière dans sa geôle quasiment en permanence. Donc pour ces deux Canadiens, c'est clairement la fin d'un long cauchemar ce long cauchemar se termine aujourd'hui. C'est le soulagement aujourd'hui au Canada, Catherine ? Effectivement, je dirais qu'ici, au Canada, on a tous poussé un gros soupir de soulagement en apprenant la libération de ces deux Canadiens hier soir. Donc, libération peu de temps après celle de Mme Meng Wanzhou. Et donc, clairement, il y a du soulagement, mais il y a aussi une certaine forme de colère, je vous dirais, parce que c'est clair que ces deux Canadiens ont été pris en otage par le régime chinois en représailles à l'arrestation de Meng Wanzhou. Et en fait, la question qui se pose maintenant, actuellement, notamment pour le Canada, mais aussi pour les puissances occidentales, c'est comment on réussit à avoir des relations diplomatiques saine avec un pays qui pratique cette espèce de diplomatie de l'otage, qui peut arrêter n'importe quel ressortissant pour régler un conflit commercial avec un pays. Clairement, le Canada, ces deux Canadiens et le Canada ont été pris en otage dans un bras de fer entre la Chine et les États-Unis avec toute cette histoire. Et je pense que ça va avoir un impact sur les relations entre le Canada et la Chine au cours des prochaines années, ça c'est sûr. Merci Catherine pour ces précisions depuis Montréal.